Bon, et je salue nous, guys, je dis tout le monde bonjour. Et je dis là, je pense que nous avons pile nouvelles que je pense qui a intéressé nous. Et d'ailleurs, je pense que nous devons au courant exactement, nous devons update de tout ce qui a passé dans la situation pays d'Haïti là. Donc on est qu'effectivement par rapport à 8 missionnaires, 8 bandits, 8 étrangers qui étaient rentrés en Haïti, lourdement armés. Donc on sait très bien que effectivement, je dis là, ils sont retournés aux États-Unis. Mais le bagage qui est intéressant, parce que nous tous devons connaître, il y a un missionnaire, lui-même, il sorti un mot, il sorti de silence, il fait connaître que il a raison exactement qui ça devait faire en Haïti. Eh bien, mais ça veut dire, il fait connaître que il y a même 8 missionnaires, ils sont en Haïti, apparemment, ils ont une baille sécurité, ils ont un proche président. Donc, tout parlant en pile nous qu'a fait là, tout ça c'est des blablabla. En pile blablabla. L'aime dit blablabla pour que ça, c'est dans le sens que nous que le gouvernement fait connaître que il n'est pas au courant. Là, je parle de gouvernement, je parle de gouvernance centrale là. Le président Jovenel Moïse fait connaître qu'il n'est pas au courant que M. Sao est là. Donc, nous sommes capables déjà, ouais, c'est menti. Qui est-ce qui a menti? Puisque, non, il y a un missionnaire qui c'est le Chris Osman. Il voit un mot sur Twitter, ok? Il voit un mot sur Instagram, côté qu'il fait connaître qu'il dit que la raison qu'il fait là, c'était en accord avec le président. Donc, est-ce que le président a menti ou c'est M. ça qui a menti? Là est la question. Donc, on poursuit. Ok, je dis là, il y a une grosse division entre président et premier ministre là. Nous tous toujours attendons que yo dit qu'il y a une division entre président et premier ministre là. Eh bien, cette fois-ci, elle a confirmé et le clair. Alors, on poursuit. Nous avons Chris Osman qui c'est une comme vous capable voir l'image là, Chris Osman qui c'est une dirigeant qui était en Haïti, qui rentre à examen l'autre armé Kounia là et qui retourne aux États-Unis. Eh bien, dans le mot qu'il déclare, il fait connaître que yo même les rentrés en Haïti, ils ont senti vivre en danger pour tête. Ils ont dit que les rentrés en Haïti, c'est comme si c'était non jeune que beaucoup de gens ouais. C'est comme si Jean fait déclaration, c'est comme si Haïti, j'ai qu'on a parlé d'Haïtien, Haïti plus mal que ça le dépenser. Haïti plus mal qu'un film Hollywood. C'est ça qu'il dit. Par la suite, il dit que le gouvernement actuellement, en parlant du président Jovenel Moïse, fait connaître que c'est comme si ils étaient traités comme si on rien que rien. C'est ça le dit. Il fait connaître que le gouvernement traité comme si ils étaient rien de rien, ils ont utilisé comme une marionnette. Je ne vais pas parler des présidents, je vais parler des messieurs ça, 8 missionnaires ça. Donc, il dit que Bupal était là pour te il dit que Bupal était là pour te protéger dans citoyens haïtiens, un dirigeant gouvernement, un partisan président qui était en danger. Il y a parlé de pile rumeur qui dit que c'était Michel Martelly et il y a l'autre qui dit que c'était la femme du président ou qu'on est par rapport au petit président qui était supposé faire direction République Dominicaine par la suite qui l'a l'école Canada. Donc c'est de ça qu'a parlé. Donc l'aime dit nous division est confirmée et mais c'est Chris Osman lui-même dit que il retrouver là face à face quand on habite entre un président avec un premier ministre qui est en pleine chicane, qui est en pleine discussion, qui n'a pas qu'à prendre responsabilité. Par contre, vous comprenez, étranger, saute côté le sorti, il vient mettre dans mi-temps président et premier ministre. Ça a passé, il dit que le président vraiment en désaccord total avec le premier ministre. Donc, là, nous sommes capables, si nous nous rappelons bien, écoutez que dans la déclaration du premier ministre, il fait connaître que M. Sao est là pour tuer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Mais encore là, et nous connaissons que l'administration ça, il n'a pas voulu le premier ministre là. Le premier ministre a campé en quoi? Il s'est monté, il dit que si c'est pour mettre l'ordre dans le pays, la fait. Alors, nous connaissons chargé de corruption, tout côté. Eh bien, je dis là, c'est division totale en deux messieurs ça. Eh bien, je dis là, et d'après ça qu'a parlé, pression encore plus grave pour le Premier ministre à démissionner. Mais il ne vient pas qu'à faire le Premier ministre démissionner parce que si le Premier ministre a démissionné, ça va faire l'autre crise.
pral gon l'autre crise parce que dans le moment que m'a parlé avec nous là, grand pile monde, c'est toute population apprécie premier ministre là parce que il dit que c'est tout président Jovenel Moïse dans le moment ça n'a parlé là, population pas gagné président sous cœur là. Donc premier ministre lui-même déjà qu'il a goumé la travail dur, lui demandé faut qu'il y ait lumière, faut qu'il y ait éclaircissement qui fait sous Copéto Caribéen. Eh bien, c'est même gens nous connaissons que nous avons un sénateur qui c'est Willow Joseph. Eh bien, Willow Joseph lui-même, il n'est pas caché, dit nous, il a avilé le Parlement. Il fait connaître que chaque parlementaire a une division à diriger. Ça veut dire, c'est comme s'il était faut connaître que chaque parlementaire, il est tout dans la corruption, il est tout dans le vol des pays, il est tout pas vraiment travailler pour les citoyens, il a travaillé, il a placé les gens. Donc, je dis là, mais qui ça nous cap comprendre? Ça nous cap comprendre plus, nous cap comprendre que c'est pas jodian bagay ça va fait. Forme de corruption ça depuis des années, il a toujours existé. Mais je dis là, avec l'aide de la technologie, nous avons une chance pour nous voir bagay yo, nous avons une chance pour nous découvrir bagay yo. Et bien, peuple haïtien, je dis, il a une chance pour comprendre bagay yo mieux. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça nous-mêmes, qui ces médias, nous avons un devoir pour nous faire peuple à ouais bagay encore plus. Donc, je félicite le peuple haïtien pour travailler ça. Et moi, c'est un combat qui est très important. Je dis là, nous, que par rapport à toute violence qui est en Haïti, nous, la police vraiment fait possible, mais la police n'est pas capable de répondre à tous les critères. Et bien, nous avons anciens soldats, anciens l'armée, qui c'est, anciens soldats force l'armée d'Haïti. Et bien, je dis là, ils sortent au même moment, côté qu'ils disent qu'ils sont même prêts, ils sont disponibles pour mettre main à la pâte, ils sont disponibles pour aider la police. Parce qu'effectivement, que c'est étranger, nous allons prendre pour venir des pays d'Haïti. Mais sinon, les soldats là, mes amis, quels soldats ça ils prennent responsabilité, ou que ils ont toute énergie, ils ont jam, ils ont qu'à travail. Eh bien, je pense que sont belles barrières pour continuer à la police support. Et je ne suis pas capable d'expliquer pour quelle raison ils n'ont pas fait déjà. Eh bien, au moins, vaut que tard que jamais. L'essentiel, c'est que les militaires, ça va faire connaître que, je dis à là, ils sont prêts pour la police nationale et on aide pour rétablir l'ordre dans le pays. Ça, c'est belle bagaille. Et c'est même gens, je connais que, et si nous poursuivons, nous, ok, mes amis, bof. Donc, un sénateur Gracia Delva, officiellement, lui-même, il a sorti un mot, il dit qu'il est prêt pour le candidat et pour la présidence pour 2021-2022. Il est déjà prêt, c'est officiel qu'il a présenté comme candidat à la présidence. Bon, en plus, le monde demande est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est une blague? Pour un sénateur comme Gracia Delva, pour te dire que livré pour le président d'Haïti. Bon, je pense que faut nous pas dire son blague parce que quand même sénateur, il fait preuve lui, c'est un monde qui aime payer, c'est un monde qui compte travail, c'est un monde jusqu'à maintenant. C'est évidemment pas besoin de monde qui blanche complètement, mais par rapport à le vol qui est dans le Sénat, je pense que il est un peu moins disons qu'il est un son échelle de 10, n'a pas à peu près 6. Comparé à l'autre truc, pas même pas examen. Donc, ou même qui sont fanatiques Gracia, voter pour lui, il aura des chances. Par contre, est-ce que pays est capable pour un monde comme Gracia Delva pour une président d'Haïti, ou à juger? Est-ce que le pays a des chances pour un monde comme Maurice Jean-Charles pour une président en 2021, ou même encore, ou a des chances pour aller voter? Et je pense que là, nous allons voter en ce moment que faut que nous pas quitter faut que nous pas coûter émotion, faut que nous pas coûter monde qui manipuler nous, faut que nous pas coûter l'argent bon nos candidats que nous pas voulons. L'essentiel regarder qui ça candidat gain, qui capacité le gain pour le tailler des pays en vrai, qui moyen qu'il prend, qui projet le gain pour payer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Donc n'a jugé. Donc je pense que la belle. Bon, c'est ça. Et c'est même gens, et bien que nous que en Haïti là, nous avons un grand paquet, les gens qui ne proposent pas qu'à l'école, je parle au Milatio, je parle de soi-disant intellectuels, et bien je dis là, on a regardé nous un paquet et blanc en Chili, un paquet blanc en Chili, nous allons à l'école, côté qu'il n'y a pas prendre langue créole là.
Ça veut dire que je pense que nous sommes capables de battre bravo. Ça veut dire ou même, il faut qu'on pas jeter culture par, faut qu'on pas jeter culture, parce que pendant qu'on va jeter culture là, et bien, yo même, il a essayé de prendre culture là pour mettre en bas avant tout. C'est même genre par rapport à vaudouan, ou pas capable de jeter vaudouan, puisque c'est religion pas liée. Ok? C'est religion pour lier, ou n'est pas pratiquant, mais l'essentiel, pas jeter son gain. D'ailleurs, nous avons un proverbe qui est toujours dit, ou pas jeter vieux chaudière pour chaudière neuf. Je pense que nous tous comme ça. Nous poursuivons. Et je me fais comprendre que son paquet d'actualité, en pile bail qui a passé là, et très grave. Bon, mes amis, par contre, ça c'est une blague. Mais nous avons. Nous avons un sénateur, ancien sénateur Moïse Jean-Charles, et bien lui-même, nous avons un sénateur Moïse Jean-Charles, son monde qui remet Venezuela en pile, et bien lui officiellement déclaré tête lui auto-proclamé tête lui président de la République. Et bien jour ça, et nous voyons que tout fanatique Moïse Jean-Charles jusqu'au bout, et bien nèg ça ou même vle pour que c'est Moïse Jean-Charles dans le moment ça qui est président d'Haïti, même genre ça qui a passé dans le Venezuela, côté que il y a deux présidents. Et bien Moïse Jean-Charles lui-même, par contre s'il était bré ou s'il était fumé, par contre si Moïse Jean-Charles était bré ou s'il était fumé, par contre qui est-ce qui était conseillé? Et bien Moïse Jean-Charles auto-proclamé tête lui, c'est président d'Haïti dans le moment où on a parlé là. Par contre qui pays qui reconnaît Moïse Jean-Charles, eh bien l'essentiel c'est que les partisans par lui qui accepter qu'il c'est président pays en un moment ça. Moi Jean-Charles, ou son nèg qui a pile capacité, ou son nèg qui remet pays, ou son nèg qui compte travail, ou son nèg cap travail. En plus le monde dit que moi Jean-Charles a place li dans la politique haïtienne là. Parce que grand paquet de bagages que nous connaissons c'est grâce à moi Jean-Charles. Faut qu'on soit capable de remettre à César ça pour César. Donc mais il y a plus place moi Jean-Charles dans l'opposition, Jean lié là, mais pas dans la position crasée brisée non. Il y a plus moi Jean-Charles non nèg quand on cap dénoncer. Mais il y a pas moi Jean-Charles quand on monde qui était comme président d'Haïti. Par contre moi Jean-Charles conseil que nous te kabaou dans moment ça effectivement on paraît un peu mieux que l'autre volet ça que l'autre candidat ça mais l'essentiel prend tête tout essayer de détacher de l'autre candidat ça si vraiment on t'a le président je pense que la stratégie qu'on va prendre là maintenant on va prendre la stratégie qu'on a qui est claire so réveillez pépé ok donc on a poursuivre j'aime dire nous c'est en pile actualité qui n'a parlé n'a bonne lumière et moi Jean-Charles j'aime t'avoir expliqué nous 15 soldats ouais bon c'est ça effectivement nous gain et talem t'a parlé nous des anciens soldats ça qui anciens et l'armée ça qui rentre qui n'a Jean qui m'a parlé avec nous, Jean qui m'a expliqué nous avons ancien soldat ça qui dit au prêt pour aider à la police qui c'est un bel bagaille parce que nous connaissons pays dans situation dans moment que nous est là, il a besoin d'aide. Et bien c'est même moment nous avons 15 soldats professionnels à Haïti. OK, nous avons 15 soldats qui fait débarquer tout fraîche qui t'a pour formation au Mexique et bien je dis en a qui rentré. Et bien parce que sont l'autre belle lié pour Haïti parce que tout autant pour petit pays en cas servir pays on pense que c'est mieux. Haïti pas besoin d'occupation de personne. Haïti nous-mêmes nous assez pour nous occuper propre tête non. Si peuple haïtien vraiment mettre tête ensemble pas grand pas qu'à faire. Si haïtien prend diaspora là, il pas exclu diaspora, il mettait diaspora avec parce que grand pile belle bail qui capable faire. Donc le ministre de défense là effectivement et justement cap expliquer qui rôle que monsieur ça va jouer nous gain génie civil là. Donc un côté que je pense que c'est belle bagarre qu'a fait là dans moment ça. Il y a pour formation dans Mexique, nous gain pile là-dedans qui gain pile gros métier qui c'est agronome, qui c'est docteur et qui c'est des dentistes. Bon, c'est que c'est belle bagarre qu'a fait là. Ma poursuite avec nous, non nouvelles on dit positif. Nous voyons que nous avons la France qui jeudi là. Et par contre, si c'est acheté, pas acheté président, si a pas acheté, il a essayé de calmer l'opinion publique. Et bien, je dis là, il fait qu'on est officiellement, il y a une bourse d'études qui a bail pour les étudiants, pour les universitaires, pour les jeunes étudiants haïtiens, qui t'a aimé aller faire étudier au deuxième et troisième cycle universitaire. Et pour ça qui t'a aimé faire stage, et bien le gouvernement français à lui-même, et bien je dis là, il dit que Haïti sont en milliers pour lui, Haïti sont alliés. Donc,
pour 2019 en 2021, grand pile monde, en pile hygiène université qui t'a remis, si on t'a remis, il y a une bourse d'études pour y aller faire stage en France, eh bien, je pense qu'il y a des chances pour y aller. Donc, je pense que ça sont bonnes nouvelles liées. Et bourse d'études, ça adresse aux étudiants et de très bon niveau. Ça veut dire que étudiants qui ont capacité, eh bien, la France a ouvert porte pour nous. Je pense que tout lien ça, on va le mettre pour nous, on a des chances pour nous. Ouais. Mes conditions pour les gens qui t'a voulu essayer une bourse, mes conditions pour un haïtien qui t'a aimé une bourse d'études pour faire un stage en France. Alors, il y a une condition, il faut qu'on ait âgé d'au moins 35 ans pour le mois de janvier, de l'année janvier. Et il faut évidemment, c'est un monde qui habite en Haïti. Ok? Faut qu'on ait un diplôme universitaire ou un baccalauréat de 4e niveau ou équivalent dans le domaine. Et faut qu'on soit un monde qui n'a pas de problème avec la justice, faut qu'on soit un monde qui n'a pas de problème avec l'ambassade française. Il faut qu'on soit un monde qui est positif, faut qu'on pas un monde qui comme si on a des problèmes, qu'on a des problèmes avec la police, parce que c'est certain, même il n'y a pas de monde délinquant, bandit vient entrer la caillou. Donc j'aime déjà dit nous, faut qu'on garde près 35 ans et pour le mois de janvier là, faut qu'on vivre en Haïti. Faut qu'on soit une université diplômée ou faut qu'on soit un monde qui a un baccalauréat 4e niveau. Donc, c'est ça, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui t'a quitter Haïti pour aller étudier. Mais par contre, il faut nous tourner. Et il y a l'autre information souvent aussi. L'autre information, il faut qu'on ait que bon, pour les gens qui t'a une bourse d'études, qui t'a une bourse d'études au doctorat, évidemment, condition, il faut qu'on soit un monde qui a un 3e cycle université. Il faut qu'on soit un monde qui a un 3e cycle universitaire, doctorat. Donc, il faut que les conditions. Alors, il faut qu'on soit un monde qui a âgé à peu près de 40 ans pour l'année de janvier. Il faut qu'on habite en Haïti. Il faut qu'on soit un monde qui a un master M2 ou à peu près équivalent. Et pour si vous avez besoin de plus d'informations, je pense que je vais quitter le site internet là, côté quoi vous avez chance pour elle. Vous avez chance pour aller sur ce site là pour aller chercher plus d'informations, ou même qui sont étudiants qui sont intéressés. Nous avons une chance pour nous, donc nous saluons. Donc, c'est pour me rentrer un peu dans côté culture, un peu de musique, un peu d'ambiance, que ça a passé dans scène compas, dans raga, dans hip-hop, dans rap créole. Eh bien, nous connaissons que nous avons Dred Chudley, beaucoup de parlent, Dred Chudley, nous tous connaissons, monsieur ça toujours dit nous pas égaré. Eh bien, nous connaissons les officiels, il était toujours avec classe, côté que dans toute balle classe, il a joué, il a chanté, ou tendez nous pas égaré, il était affiché avec Richie, pipo. Eh bien, je veux dire là, d'après information, mais ces classes, tu as rejeté monsieur ça qui c'est Dred Chudley parce que tu as un pile d'accusation sur Dred Chudley dans vieux bagaille. L'image classe lui-même beaucoup de palpables li associé là ça. Et c'est sûr ça fait mal. Et je toujours dit que lorsqu'il y a un problème, c'est pas un moment pour un ami larguer, c'est pas un moment pour un ami rejeter. Et bien dans un moment ça, et Richie pas parler avec monsieur ça qui c'est Dred Chudley, pareil ça fait un gros bruit, un pile bruit, côté que nous même ouais que Dred Chudley était même dans le spectacle pendant que New Look t'a joué. Donc on a New Look puis classe. C'est rivalité, toujours des problèmes entre eux. Au point de vue musical, il faut nous bien dire. Donc, eh bien, Dred Chudley officiellement quitte classe, lui plus mettre en bas mais c'est New Look. Là, il m'a dit Dred Chudley, ça a passé à classe, pour quelle raison quitter classe. Eh bien, Dred Chudley dit lui-même, il n'a pas vraiment gagné avec monsieur, mais l'assemblée c'est plus monsieur qui tournait monsieur Do, dans le sens que, il y a un vidéoclip, il était de faire, eh bien, Dred Chudley, quand il a fini de son paquet de corps, il dépasse en pile corps pour la faire vidéoclip avec monsieur. Eh bien, vidéoclip fin tourné. Eh bien, les Dred Chudley a regardé, il a même ouais, petit parti qu'il a fait dans la vidéo, il a jeté, il a rejeté. Donc, les amis, ça c'est problème. Et nous conscients que dans la situation de Dred Chudley, il y a un pile d'accusation côté que il a fait connaître Dred Chudley son monde. Maman petite, il a dit que Dred Chudley son nègre qui fait abus. Et abus grave sur propre petite clé. Effectivement, ça pouvait, moi-même, pas rentrer là-dedans, pas rentrer dans le dossier, ça, la justice a fait travailler. Donc, c'est ça qu'a parlé là. Je veux dire là, mes amis, classe dit qu'il parle avec Dred Chudley encore,
un divorce. Un divorce temporaire, bakadzo. Mais l'essentiel, c'est que c'est de ça que tu as parlé. Nous avons une chance pour nous de Guy qui t'a parlé avec Dieu Chudley. Ouais, ça a blessé, ouais, ça fait le mal en pile. Mais l'essentiel, c'est à peu près ça qui a passé dans l'environnement musical là. Et sans compter, nous avons Richel, pour côté par lui-même. Eh bien, Richel lui-même, il t'a supposé entrer dans la cour Montréal, Canada, côté qu'il va faire un spectacle. Richel déclaré qu'il voulait faire l'autre petit monde, il t'a remis l'autre petit petit, ou même qui remet Richel, parce qu'il a supporté dans ce sens. Alright, guys, et n'a posé vite, nous avons artiste Paul qui lui-même bon côté parle. Eh bien, artiste Paul qui a continué à faire l'actualité. Artiste Paul qui plus populaire que même Hollywood Boy. Ça qu'on comprend dans ça. Bon, guys, je ne pas prêter. Et je pense que je suis supposé saluer Tidjo Zénith pour une belle interview qu'il a fait sur Facebook. Allez. Je pense que nous sommes capables de saluer Tidjo Zénith pour une belle initiative qu'elle prend, côté que la explique qu'il parle directement à la classe bourgeoisie, il dit, monsieur, il faut nous impliquer plus dans le pays. Ne pas calculer tout ce bail, c'est malheureux pour faire. Donc, Tidjo, je pense qu'ils font un bon travail pour moi, ça, pour semaine ça. Et message côté vous, c'était des messages positifs, continuez là. Et d'ailleurs, nous avons des populations vraiment en pile. Puis Tidjo lui-même, son nègre, ou elle pas fixe. C'est un bon grand haïtien natif la caille, ok? Donc, je salue Tidjo sous track ça. Yes, effectivement. Et nous poursuivons, nous avons Naomi Osaka. Naomi Osaka, nous connaissons nous tous. Messieurs, dames, nous connaissons nous, mais Naomi, c'est chouchou nous, c'est bébé nous. Eh bien, Naomi, mais malheureusement, lui fait perdre un match qu'il a joué. Il fait perdre match là, mais ça qui a passé là dans le moment ça, match qu'il veut dire, c'est pas un match qui était deux perdus, techniquement. Mais ça qui vient arriver, c'est parce que Naomi, beaucoup de parle, et entraîneur qu'il a gagné, entraîneur qu'il a commencé avec là depuis petit. Eh bien, je dis là, une fois qu'il devient championne, eh bien, là, on dit que parfois, l'homme, une fois qu'il gagne succès, ou par contre, ça qui a passé dans la tête, bon, effectivement, ben, pour me conclure, je dis tout le monde, pas oublier de rester sur la chaîne, ça, rester branché, parce qu'il y a un pile de bagages qui a parlé, il y a un pile de bagages que nous devons connaître dans cette situation, dans la crise politique Haïti, dans le moment ça. Nous connaissons que 8 missionnaires, 8 messieurs qui étaient lourdement armés, qui étaient entrés dans le pays. Il y a même beaucoup de parents qui fait connaître que ils étaient venus là, c'était pour aider un proche président. Ça veut dire que si vous êtes venu pour aider un proche président, ça veut dire que le président a menti. Le président fait connaître, pas au courant que M. ça était là. Eh bien, 8 missionnaires ça dit qu'il était là pour aider un proche président. Mais d'après l'information que nous avons, d'après l'enquête que nous menons, il fait connaître que c'était pour protéger soit Michel Martelly ou soit la première dame. Donc, tout au courant que la première dame était une petite fille qui était toute transférée en République Dominicaine par la suite qui est rentrée au Canada. Donc, c'est de ça qu'a parlé là, mes amis. Et le Premier ministre lui-même, beaucoup de parle qui est en division avec le président, côté que le Premier ministre a déclaré que M. Saoté là pour éliminer.